Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous les lecteurs. Nous allons faire deux lectures puisque nous n'avons pas lu la Bible hier. Donc, nous allons faire deux lectures aujourd'hui. Alors, nous sommes dans notre lecture jour 62. Jour 62. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Samuel. Voilà, vous voyez bien. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Voilà, 1 Samuel. Alors, la fois dernière, on va juste rappeler, juste en titre, hein, voilà, en titre. Nous avons lu l'histoire de Saül. Le peuple d'Israël, donc, demandait et réclamait un roi. Ok? Voilà. Et Dieu était leur roi à ce temps-là parce que Moïse est décédé, Josué est décédé, Samson même aussi est parti, qui était aussi juge en Israël, animé d'une force extraordinaire. Mais voilà, la femme, les cuisses l'ont trompé et il a divulgué son secret. Et ainsi, les Philistins l'ont tué. On lui a crivé les yeux et c'est comme ça qu'il est parti. Et là, le peuple, au lieu de Dieu maintenant, est devenu son roi. Ok? Et le peuple dit non, nous ne voulons pas Dieu, nous voulons un roi, donne-nous un roi, donne-nous un roi. C'est comme ça, nous les enfants de Dieu, la plupart d'entre nous, nous avons pour Dieu notre Père. Nous avons pour Dieu notre mère. Nous avons pour Dieu notre roi. Nous avons pour Dieu notre protecteur, notre médecin par excellence. Les autres guérissent, mais lui, les autres soignent, mais lui, il guérit. Mais on dit non, 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 non. Petit virus est en train de venir, on est traumatisé. On est perdu. Oh, d'autres même, maintenant, ils sont en train de chercher à avoir assurance santé. D'autres même, ils sont en train de se tourmenter. On oublie que nous avons un Dieu et on demande un autre roi. Alors, le peuple de Dieu a demandé un autre roi. Dieu dit d'accord, je vais vous donner Saül. Donc, on a lu cette histoire-là. Dieu a donné Saül. Voilà. Et ici, à ce chapitre 10, Saül donc a été oint par Samuel et il a été donc, voilà, roi. Ok? Et au chapitre 12, on a vu que Samuel était un homme intègre dans l'exercice de ses fonctions en tant que juge. Il faisait son travail avec équité. Ok? Et donc, il y a eu ici une exhortation donc, à Israël. Alors aujourd'hui, nous lisons donc le chapitre 13 en ce qui concerne le roi Saül. Bonjour, maman Denise Latt. Saül était âgé de point 1. Voilà, donc ils n'ont pas déterminé le nombre d'années qu'il avait. Lorsqu'il devint... Attendez, je vais voir dans cette version-là. Est-ce que je peux trouver Samuel? Si on peut voir le nombre d'années, si ceux-là ils ont donné, comme c'est une version... C'est une version anglaise. Donc, Samuel 10. Je suis dans Samuel 13. Juste pour voir s'ils ont donné l'âge de... Je vais voir. Désolé, hein. On va cadrer ça. Oh, ici, donc quoi? 1 Samuel 13, non? Attendez, je vais voir ici. 1 Samuel 13. Ça, il était âgé. Si je vais quoi? Saul reigned 1 year, and when he had reigned 2 years, Saul chose him 3,000 men of his hand. 2,000 were his mission. Ils n'ont pas donné l'âge aussi. Et ils sont partis directement. Bon, bref, on y va. Hein. Voilà. Saül était âgé de peu près année lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3,000 hommes d'Israël. 2,000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel. Et 1,000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Geba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant:
que les Hébreux écoutent. Tout Israël attendit que l'on disait Saül a battu le poste des Philistins et Israël se rend au Dieu aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il vint camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Ils se cachaient dans les cavernes. Ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y a eu aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays d'eux. Pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Saül dit, « Qu'as-tu fait ?» Samuel répondit, « Lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc ici, nous voyons clairement, ne quittez pas, je vais aller prendre mon truc là. Voilà, nous voyons clairement, c'est triste, hein? C'est triste. Quand on dit Bible, lecture de la Bible, regardez le nombre de personnes qui suivent. Avec ça, on dit on aime Jésus, on adore Jésus. Oh, Dieu n'est pas ailleurs que dans sa parole. Il n'est pas dans les révélations. C'est quand même triste. Ok, moi je lis ma Bible cette année-là. Il y a beaucoup qui prêchent déjà. Moi, il dit c'est en 2021, je vais venir prêcher. Alors, ici, vous allez voir que... Oh, où est-ce que je voulais marquer là même? Vous allez voir que... ici, David est déjà mentionné. C'est ça que je veux... Voilà. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Voici la première mention où on dit que David est l'homme selon son cœur. C'est là la première mention. Ok? Parce que Dieu cherche toujours l'homme selon son cœur et non l'homme selon le cœur d'autre chose. Bref, on y va. Hein. Puis Samuel se leva et monta à Gilgal, à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan, et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Geba de Benjamin. Et les Philistins campaient à Michmash. Ils sortirent du camp des Philistins 3 corps pour ravager.
l'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shual. Si l'un a pris, c'est que l'autre va prendre. L'autre prit le chemin de Beth-Horon et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Sébohim du côté du désert. On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son oyo, sa hache et sa bêche. Quand le tranchant des bêtes, des oyaux, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Il arrivait qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan. Un poste des Philistins vint s'établir au passage à Michmash. Déjà, nous sommes au chapitre 14. Chapitre 14. Coup d'audace de Jonathan, le fils de Saül. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et poussons jusqu'au poste... Poussons jusqu'au poste des Philistins, qui est là, de l'autre côté. » Il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Achija, fils d'Achitude, frère d'Icabod, fils de Phiné, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en était allé. Entre les passagers par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté. L'une portait le nom de Bosset et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au bord vis-à-vis de Michmash et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute pas ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montraient tous deux au poste des Philistins et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent des trous et ils se sont cachés. Et les hommes du poste s'adressaient ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombaient devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuaient une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste
et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Toujours au verset 14, toujours au chapitre 14, nous sommes au verset 16. Nous allons voir maintenant l'attaque de Jonathan qui va entraîner la victoire de tout le peuple, de tout Israël. Les sentinelles de Saül qui étaient à Gibéa de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. » Ils comptaient et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Saül dit à Achija, « Fais approcher l'arche de Dieu, car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. » Pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant, et Saül dit au sacrificateur, « Retire ta main. » Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et ils s'avançèrent jusqu'au lieu du combat, et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion fut extrême. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient disséminés. Ils se sont joignés à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Verset 22. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mit aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël en ce jour, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Alors nous allons voir maintenant à partir du verset 24 que Jonathan va délivrer, il sera délivré des effets d'un vœu irréfléchi de Saül, son père. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une... Salut Valérie, bon dimanche aussi. Voilà. Je disais quoi? Voilà, donc verset 25. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança donc le bout du bâton qu'il avait à la main. Il plongea dans un rayon de miel et donc ramena la main à la bouche. Et, désolé, ma mère cache le câble, désolé, à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple lui adressa la parole et dit, « Ton père a fait jurer le peuple d'Israël en disant, « Maudit soit celui qui me prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or le peuple était épuisé. Et Jonathan dit, « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se... On va tourner la page pour voir comment ses yeux sont. Alors, voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez les ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Il battit ce jour-là les Philistins depuis Micmash jusqu'à Ajalon. Le peuple était très, très épuisé. Et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux et les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül et l'on dit, « Voici, le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Saül dit, « Vous commettez une infidélité. Roulez à l'instant vers moi une grande pierre. » Puis il ajouta,
Répandez-vous, pardonnez, répandez-vous parmi le peuple et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pécherez point contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Verset 36. Saül dit, descendons cette nuit après les Philistins, pillons-les jusqu'à la première du matin et n'en laissons pas un de reste. Ils dirent, fais tout ce que te semblera bon. Alors le sacrificateur dit, approchons-nous ici de Dieu. Et Saül consulta Dieu, descendrai-je auprès des Philistins, les livrerai-je entre les mains d'Israël? Mais à ce moment-là, il ne lui donna point de réponse. Saül dit, approchez ici, vous tous, chefs du peuple, recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Désolé. Car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant, même si Jonathan, mon fils, en est l'auteur, il mourra. Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Il dit à tout Israël, mettez-vous d'un côté et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre côté. Et le peuple dit à Saül, fais ce qui te semblera bon. Saül dit à l'Éternel, Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. Jonathan et Saül furent désignés et le peuple fut libéré. Saül dit, jetez le sort entre moi et Jonathan mon fils. Jetez le sort entre moi et Jonathan mon fils, et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan lui déclara et dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main, me voici, je mourrai. Et Saül dit, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. Le peuple dit à Saül, quoi mourrait lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël? Loin de là, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Saül cessa de poursuivre les Philistins et les Philistins s'en allèrent chez eux. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, et à Moab, aux enfants d'Ammon, et à Édom, au roi de Soba, et aux Philistins, et partout où il se tournait, il était vainqueur. Il manifesta sa force, il battit Amalek, délivra donc Israël de la main de ceux qui le pillaient. Les fils de Saül étaient Jonathan, Jishvi et Malchishua. Ces deux filles s'appelaient l'aînée Merab et la plus jeune Michal. Le nom de la femme de Saül était Achinoam, fille d'Achimat. Le nom du chef de son armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül. Kis, père de Saül, et Ner, père d'Abner, était fils d'Abiel. Pendant toute la vie de Saül, il y a eu une guerre acharnée contre les Philistins, et dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Alors, nous sommes à l'avant-dernier chapitre d'aujourd'hui, le chapitre 15. Nous allons lire la désobéissance de Saül lui-même. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek a fait à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte.
Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télahim. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek. Il mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte, et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient donc Agag et les vaillants brebis, les meilleurs bœufs, les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit, il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé en monument, puis il s'en est retourné en passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce que donc que ce bêlement des brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement des bœufs que j'entends? » Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs. » Les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel l'homme envoyait l'Éternel. J'ai mené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix? Ça, c'est une très belle question qu'il faut que je marque. On va prêcher dessus l'année prochaine. C'est eux-mêmes. Verset 22.
Voilà. Donc, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté. L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Il la donne à un autre homme qui est meilleur que toi. C'est lui qui a la force d'Israël, ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, pourquoi? Je pense que c'est flou, vous voyez bien, attends, voir. Ok. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül adora l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux et disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton péché a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gilgal, à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Nous allons donc lire le dernier chapitre de cette lecture et après on va revenir pour lire encore 4 autres chapitres et ça sera fini pour la journée d'aujourd'hui. Chapitre 16. Samuel envoyé à Bethléem. Nous sommes à la 3e partie et là nous entamons maintenant, puisque Saül va mourir, donc nous entamons maintenant l'histoire de David, ses expériences sous le règne et jusqu'à la mort de Saül. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Ésaïe, à Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Ésaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Désolé, je sens un peu la fatigue là. Sanctifiez-vous
Voilà, je pense que c'est bon. Désolé. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Ésaïe et ses fils. Il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ésaïe appela Abinadab, le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ésaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ésaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Ésaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Ésaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Ésaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici, un nouveau esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Ésaïe, un Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parla bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Ésaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Ésaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Ésaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Bien. Alors, nous avons fini donc les chapitres 13, 14, 15 et 16. Nous allons mettre fin à cette diffusion et dans 5 minutes précisément, 5 minutes, je vais relancer encore une autre diffusion qui va nous permettre de lire le chapitre 17, 18, 19 et le chapitre 20.